Alors, on va continuer. C'est rien, ça m'arrive souvent. C'est des étouffements. Moi, si on veut m'empêcher de parler, ben on ne m'empêchera pas de parler, je continuerai. Médaille de Saint François d'Assise, faite le 4 octobre. Patron des drapiers parce que son père l'était et des marchands de vêtements. Non, je ne savais pas. En 1182, un riche marchand de draps d'Assise, en Italie, baptise son fils qui vient de naître, Jean, mais surnomme François, d'un souvenir agréable qu'il a fait en France. François a une adolescente heureuse, insouciante, ce qui ne l'empêche pas de donner aux pauvres qu'il croise jusqu'à sa chemise. Après une grave maladie, il se rend en pèlerinage à Rome. À son retour, déclare à ses parents qu'il ne veut plus servir que Dieu et demande à être déshérité. Heureux de ne plus rien posséder, François gagne sa nourriture dans d'humbles offices, faisant la cuisine dans un cloître ou soignant les lépreux. Puis il se retire dans une cabane qu'il a construite de ses mains, et il mendie, vêtu d'une robe grossière retenue par une ceinture de cuir. Chaussé de sandales, un sac sur le dos, un bâton à la main. Son père l'ayant rencontré le maudit. Alors il choisit pour père un vieux mendiant et lui demande de le bénir. Il rejette bientôt de son costume les sandales, le sac et le bâton. Au printemps 1209, il commence à prêcher dans les rues d'Assise. Des disciples commencent à affluer, dont Bernard de Cantavel, un riche bourgeois qui distribue tout ce qu'il possède aux pauvres. La pauvreté absolue est d'ailleurs la première condition de l'ordre qui est en train de naître. Quand il a ses 11 disciples, dès la fin 1209, il va présenter son nouvel ordre au pape Innocent III, qui a du mal à admettre la règle, tant qu'il la trouve dure, mais finit par se laisser convaincre et laisse la liberté d'action à ses frères mineurs. Ces petits du royaume de Dieu qui plus tard prendront le nom de franciscains, en l'honneur de leur fondateur. François établit encore 2 autres ordres, un de femmes sous la direction de Sainte Claire, qui deviendra celui des Clarisses, et un autre, les tertiaires, où il suffit de vivre en bon chrétien, de prier à certaines heures et de prendre les armes pour défendre l'Église ou celle de son pays. Avec la prédiction, et une des missions des frères mineurs est de convertir des infidèles. Saint François n'est pas un orateur, mais un poète. Ce n'est pas non plus un théologien qui prêche en latin, mais dans la langue vulgaire. Il aime les hommes, les animaux, qu'il appelle frères, et les plantes. Durant sa vie, il opère plusieurs miracles. Lui-même, lors d'un jeûne de 40 jours, voit apparaître à ses pieds et ses mains les stigmates de la passion du Christ, qu'il va garder jusqu'à sa mort. C'est dans un état total d'épuisement, crachant le sang, qu'il va mourir. Se couchant sur la terre, il se fait lire l'Évangile et expire à l'âge de 45 ans, le 4 octobre 1226, laissant de plus 5000 frères mineurs, selon la légende.
sa mère éprouvant des terribles douleurs sans parvenir à le mettre au monde, il lui aurait suggéré de se coucher dans une étable, comme la Vierge Marie, pour y parvenir. C'est pourquoi il est invoqué lors des accouchements et contre la stérilité. Pourquoi l'invoquer? Contre la stérilité et pour que les accouchements se passent bien. Pour protéger les oiseaux et conserver l'innocence juvénile, comme j'avais dit. Il a prêché aux oiseaux, saint Antoine, il a prêché aux poissons. Quand l'invoquer le vendredi contre la stérilité, pendant l'accouchement, le lundi et le vendredi pour les oiseaux et l'innocence. Comment l'invoquer? Attendez, je crois que... Ah ben non. Contre la stérilité. Bon saint François d'Assise, toi qui disais que la pauvreté et l'humilité sont les gardiennes des autres vertus, je suis ton humble et pauvre servante ou serviteur. Aide-moi, toi qui aimais les enfants, afin d'en avoir un. Toi qui aimais les oiseaux, fais que mon nid ne reste pas vide et que des rires d'enfants s'illuminent. Bon saint François d'Assise, aide-moi comme tu aidais le plus misérable des mendiants, et je bénirai 1000 fois ton nom. Merci saint François pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Pour préserver l'innocence. Bon saint François d'Assise, toi qui parlais aux oiseaux et rendais doux les loups, fais que mon agneau garde son innocence. Donne-lui pour cela la force de l'ours et l'acuité de l'aigle. Et place-le sous ta tendre protection. Merci saint François d'Assise pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Pour l'accouchement, bon saint François d'Assise, aide-moi à mettre au monde cet enfant que j'ai tant désiré, comme tu aidas ta mère à te faire naître. Accorde-nous ta miséricorde. Et j'en ferai ton petit frère ou petite sœur en charité. Merci saint François d'Assise pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Amen, saint François d'Assise. Médaille de saint Gabriel. Fête le 14 mars et le 29 septembre. Patron depuis Pape XII, des professionnels de la communication radio et télévision. Ça, je ne le savais pas. Gabriel, dont le nom signifie en hébreu « Dieu est ma force », est regardé comme le messager du réconfort et des bonnes nouvelles. Il fut envoyé au prophète Daniel pour lui expliquer l'essence d'une vision qu'il avait eue se rapportant à la succession des empires terrestres. Il apparut encore à Zacharie et lui annonça la naissance de son fils Jean-Baptiste. 6 mois plus tard, il alla vers Marie qui habitait Nazareth et lui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Le Saint-Esprit surviendra en vous et l'enfant qui naîtra de vos entrailles sera nommé le Fils de Dieu. » Marie répondit en toute humilité. « Voici la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon votre parole. » Et l'ange s'éloigna. Tel est le mystère de l'Annonciation, qui fut l'une des plus grandes fêtes de l'Église. Pourquoi l'invoquer? Contre la stérilité. Lorsqu'on cherche un intercesseur, un intermédiaire pour une démarche que l'on ose effectuer soi-même. Quand l'invoquer le vendredi contre la stérilité, lundi et le mercredi pour être messager. Comment l'invoquer? Contre la stérilité. Saint Gabriel, archange de Dieu, tu annonças au vieux Zacharie, époux d'Élisabeth, qu'elle aurait un fils, malgré son âge et sa stérilité. Ce fut Jean le Baptiste.
Saint Gabriel, archange de Dieu, tu annonces à Marie de Nazareth que le Saint-Esprit viendra sur elle et que de ses entrailles naîtra Jésus notre Sauveur. Saint Gabriel, archange, je suis indigne d'eux, mais je te supplie à genoux d'intercéder pour moi auprès du Tout-Puissant, afin que me soit à moi aussi accordé le bonheur de la maternité. Si le suppliant est une femme, accordez le bonheur d'avoir un enfant. Si le suppliant est un homme, si telle est ta grâce, m'était accordée, je te promets d'observer sous ta haute protection les commandements du Seigneur. Amen. Pour être messager, Saint Gabriel, archange qui porte la bonne parole de Dieu, assiste-moi, fais-moi, Saint Gabriel, trouver les mots pour défendre ma cause, que tu sais juste, ou désigne celui ou celle qui pourra la plaider en mon nom. Je me répands humblement de mes fautes et dans la crainte d'en commettre d'autres. Je demande à Saint Gabriel, toi qui montras au prophète Daniel le sens de la parole de Dieu, ton aide et ton conseil et ta force. Veille sur moi, inspire-moi et protège-moi. Amen. Anna. Très bien. Je savais pas. Je ne savais pas. Ah. Bon, demain on fera la médaille de Saint-Georges. Voilà, j'en ai fini. Bon. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.